Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous pourriez me gratter le dos, s'il vous plaît? Comment? Je ne comprends pas. Il y a un mot que vous ne comprenez pas? Un dos. Vous savez ce que c'est? Oui. Gratter. Vous savez ce que c'est? Oui. Alors, gratter le dos, vous devriez comprendre. Mais enfin, je ne vous ai jamais vu. Et alors? Oh, mais quel petit esprit! C'est l'occasion de faire connaissance, non? Mais si je n'en ai pas envie? Oh, évidemment, hein. Si monsieur se ferme aux nouvelles rencontres, s'il reste enfermé dans sa coquille... J'aime la vie. Les mots me manquent souvent pour dire comment, alors je la danse. Mais mon corps ne suit pas toujours. Dans cette impuissance, je gémis. La danse comme une écriture. Souvent, je me suis posé la question de l'impuissance dans mes livres. C'est même le sujet principal de tout ce que j'ai écrit et dessiné. Le silence, la transparence de l'air, le poids des monts, leur éternité. Je veux le mettre sur du papier, je n'y arrive pas. Je sais que je ne vais pas y arriver. Alors j'ai envie de me coucher là, sur la terre, et attendre que le sentier me boive pour devenir le paysage. Et puis je reprends le carnet de dessin, mes pinceaux, mon encre. Puisque c'est impossible de peindre, ce qui est devant moi, c'est indicible, il me faut continuer. J'aimerais dire la débâcle de l'amour. J'aimerais faire l'éloge des matins quand les lèvres ont mauvais goût, quand les corps ne suivent plus le désir, quand les sexes ont des courbatures, quand le pénis n'arrive pas à être dur, quand on ne fait plus que de fausses notes, quand on abandonne et que seule reste la tendresse. Pourvu qu'ils vivent. Je suis née le 26 novembre 1975 dans un petit village suisse que j'ai quitté presque aussitôt. Pour quelle raison? Un accident de naissance a obligé mes parents à me placer dans une institution spécialisée, enfin prétendue spécialisée. Quel genre d'accident? Une athétose. À trop vouloir cabrioler dans le ventre de ma mère, le cordon ombilical s'est enroulé autour de mon cou. Tu peux constater toi-même les dégâts. Démarche hésitante, mauvaise coordination des mouvements, phrasé pénible. Ce sont les séquelles d'une asphyxie que les médecins appellent athétose. Quand ma mère m'a vu naître, j'étais tout noir et je ne pleurais pas. Il est mort? Non, mais on ne sait pas trop comment ça ira. Ma mère n'a pas eu le temps de m'admirer. J'ai été transportée dans un hôpital où on pratiquait la réanimation. La dernière chance, la première plutôt. Pour maman, le mot réanimation autorisait l'espoir. Privée de son bébé, elle insistait auprès du corps médical. Qu'il vive, n'importe comment, pourvu qu'il vive. On le prendra comme il viendra, mais pourvu qu'il vive. Ses vœux furent exaucés, oui. 10 jours plus tard, maman serrait contre elle un magnifique bébé. Et que disaient les médecins sur l'évolution du nouveau-né? Ils ne pouvaient pas se prononcer. Mais peu importait, son enfant vivait. Progresser. Dès l'âge de 4 ans, j'ai suivi des tas de thérapies. Physiothérapie, ergothérapie, logothérapie. Tout ça dans le but de corriger l'étrange créature que je suis. Étrange? J'étais tellement différent des autres. Je ne marchais pas, je m'exprimais bizarrement. Mes mouvements étaient tout sauf précis. Somme toute, je n'étais pas vraiment normale. Qu'as-tu donc fait? Des tonnes d'exercices pour le devenir. Je m'entraînais à m'asseoir correctement, à coordonner mes jambes et mes bras, à maîtriser mes mouvements brusques. Je m'appliquais à manger avec un couteau et une fourchette sans éborgner mes voisins de table. J'essayais quotidiennement d'améliorer mon record du 1000 mètres 4 pattes. J'imagine que toutes ces pratiques nécessitaient beaucoup de temps et d'énergie. Les occupations ne manquaient pas au centre, en effet.
On suivait le programme scolaire comme n'importe quel écolier, mais des exercices médicaux de toutes sortes s'intercalaient entre les heures de cours. Mon ami Luc, par exemple, passait un temps fou à tenter de prononcer des sons fastidieux. Rond, ton, son, plomb, pont. À toi. Personne n'aurait montré plus d'entêtement que ce garçon. Bref, comme tu vois, nos journées étaient bien remplies. Tu peux décrire tes semaines avec plus de précision ? On arrivait le dimanche vers 19h, tout beau, tout propre. Mais nos familles nous manquaient et ça se lisait sur nos visages. On se consolait la nuit entre nous et on retrouvait notre bonne humeur. Le matin, on était de nouveau plein d'énergie et la journée pouvait commencer. Été comme hiver, 5 jours sur 7, les activités s'enchaînaient. Thérapie, traitement, cours, récréation rythmaient nos journées. À 20h, épuisés, on regagnait l'étage pour y passer la nuit. Le temps nous entraînait inéluctablement dans sa marche sans qu'on n'oppose jamais un pourquoi. Et les contacts avec l'extérieur, ils étaient rares. On passait le plus clair de notre temps au centre où s'activait un cuisinier, des lingères, un médecin, un dentiste et un psychologue. Tel était mon univers, des personnages particuliers hors normes. Tu reviens sans cesse sur ces notions de normes et de normalité. Tu pourrais définir scrupuleusement ce que signifie normal ? Scrupuleusement, qui est conforme à la majorité ou à la moyenne des cas ou des usages. Ce qui est habituel, familier. Par exemple, il me semble normal pour un enfant de 12 ans de marcher, parler, lire, écrire. Au centre, tout nous étonnait. Notre quotidien nous réservait sans cesse des surprises, bonnes ou mauvaises. L'ennui n'avait pas sa place. Notre seul intérêt, notre seul objectif vraiment sérieux, progresser. Tout le reste passait après. On voit un couple qui forme presque un cercle. Il y a dans l'acte d'amour tout ce que je cherche à exprimer avec un pinceau, de l'encre et du papier. Toutes les notes de musique que j'essaie de retranscrire avec mes dessins, mes peintures, mes scénarios. J'ai cherché l'image qui pour moi l'illustre le mieux, cet acte. Un homme agrippé à une femme dans une danse de survie. J'ai fait ce dessin plus de 100 fois. Je ne suis jamais satisfait, mais c'est là ma chance humaine, mon insatisfaction m'oblige à recommencer. Toujours recommencer, et l'amour aussi. À chaque fois, on espère le chef-d'œuvre. Elle est ma toile, je suis la sienne. Chacun de nous deux y met toute sa présence, sa vie. Et c'est beau, le plus beau de ce qui peut naître de nous. Mais c'est impossible d'être en accord dans toutes les secondes de cette musique jouée à 4 mains. Il y a à chaque fois des défauts infimes qui viennent comme pour prouver notre humanité. Nous serons des dieux la prochaine fois. Venez, il me reste des allumettes pour faire un feu et vous soigner. Un feu ? Autant dire à Cassidy où nous sommes. Nous sommes coincés, alors autant se réchauffer. J'avoue que je ne vous comprends pas. Si vous voulez récupérer le cheval, c'est pour partir avec et nous laisser. Alors pourquoi nous avoir sauvés de l'avalanche ? Je marche à l'instinct, mais vous savez, dans ma vie, j'ai sans doute plus souvent sauvé que tué. Mais on ne juge que le mal dans ce monde. On ne fait jamais la balance. Quand vous avez enlevé ma fille, vous comptabilisez ça comment dans votre balance ? Enfin, une question intéressante. Vous vous souvenez d'Abby comme une petite fille heureuse ou malheureuse ? Moi, je peux vous dire qu'elle était triste et qu'elle rêvait d'une vie meilleure. Vous faisiez quoi quand elle a disparu ?
J'avais beaucoup de travail à la ferme. J'étais seule et... pas si seule que ça, à ce qu'on a vu. Paf! Alors, les amoureux, on se dispute? Attendez, ne tirez pas. Je me rends. Je vous demande juste de me laisser aller voir ma fille. T'es pas en position de demander quoi que ce soit, ma jolie. Où est le môme? Il est mort. Vrai? Oui, un ours l'a attaqué et puis l'avalanche a emporté son corps. C'est ça. Et les traces de pas qui partent vers le nord, c'est l'ours qui les a faites? T'avais vraiment l'intention de la mener jusqu'à sa fille, Buck? Tu crois qu'elle se serait contentée de la voir et de repartir chez elle? Et après? Tu comptais faire pareil pour tous les enfants? Voyons, Phil. Je te rappelle que tu allais me pendre. On aurait trouvé une solution, tu le sais bien. Phil? Pendant tout ce foutu procès, je n'ai rien dit pour te montrer que je ne parlerai pas. Et toi, tu balances le médaillon comme preuve contre moi. J'ai compris que tu me lâchais. Alors maintenant, chacun sa peau. Et tant pis pour le business. Je me casse de ce pays. Tu crois encore pouvoir t'en tirer? Vous avez dit Phil? Ouais, Phil Cassidy. L'aide de camp du capitaine. Vous n'aviez pas compris avec la cicatrice? Vous êtes l'assassin de George? Je vois que finalement, il vous a raconté toute l'histoire. Je t'ai débarrassé de ton putain de mari et j'ai sauvé ta fille en lui offrant un foyer convenable avec des parents aimants, riches. Je lui ai offert un avenir. Son père m'a dit qu'elle avait même du talent pour les arts. Le savais-tu? T'es-tu intéressé à elle? Ordure! Lâchez cette arme! Tiens, quelle surprise! Ton arme est trop lourde pour toi, petit. Je vais tirer! Lâchez votre arme! Tu fais la même tête que ton père quand il a compris que j'allais bien appuyer sur la détente. Taisez-vous! Tu te souviens, Buck? Wounded Knee. J'en suis sorti défiguré. Et George, avec un grand trou dans le crâne. Ha ha ha! Arrêtez! Clic! Clic, clic! Merde, les amorces sont mouillées. Aussi con que ton père. Poc! Le colt! Vite! Ah! Pow! Crac! Non! Non, Buck! Buck, dites-moi où est Abby! Buck! Où est Abby? Oh non! Tout est fini. Je crois que je sais où elle est. Il a dit que le capitaine s'appelle Kennedy. Sean, as-tu une idée du nombre de personnes qui s'appellent Kennedy dans ce pays? Monsieur Smith continue de me donner des journaux en cachette pour que je dessine les publicités. Buck a dit que la femme du capitaine allait accepter un contrat au Tabor Theater. Regarde ce que j'ai dessiné. C'est elle. C'était dans le journal de Denver. Denver? Mais c'est derrière cette montagne. Il fait beau, tu ne trouves pas? Ah, d'accord, je vois ce que tu veux dire.
Non, non, je ne veux rien dire. Je dis juste qu'il fait beau. Ne t'inquiète pas. Je saisis très clairement ton allusion en finesse. Mais enfin, je ne fais aucune allusion. Je te dis juste qu'il fait beau. Pas de stress, je te dis. Je vois parfaitement où tu veux en venir. Oh, mais je ne veux en venir nulle part. Je te dis, il fait beau, c'est tout. Écoute, arrête. Je comprends très bien les messages codés et je saisis tout à fait ce que tu tentes de me faire comprendre à demi-mot. Oh, mais il n'y a rien à comprendre. Dis, je ne vais pas te le répéter 100 fois. Ok, je ferai ce que tu me demandes. Ne t'inquiète pas, c'est bon. Je te préviendrai quand je l'aurai fait. Mais enfin, je ne te demande rien. Écoute, je sais que tu es sur tes gardes. C'est d'ailleurs normal, hein, vu ce que tu me demandes. Je te le répète donc une dernière fois. J'ai bien compris. Alors, pas d'inquiétude, ce sera fait. Mais enfin, de quoi tu parles? De ce dont tu me parles, c'est-à-dire... Oh, tu sais comme moi qu'un sujet aussi grave ne peut pas être évoqué ouvertement. Toi-même, tu utilises un message codé. Et puis, on ne sait jamais. Des fois que nous serions sur écoute. Sache, en tout cas, que pour moi, c'est OK. Mais attention, hein, si tu me donnes ton feu vert, tu ne pourras plus reculer après. Et n'oublie pas que ce que tu me demandes sera lourd de conséquences. Le chat regagna-t-il les côtes japonaises ou dériva-t-il vers d'autres continents? Demeura-t-il éternellement dans les océans? Il ne faut pas prêter crédit à cette version de l'histoire, car ceux qui la racontent n'en connaissent même pas la fin. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, en pleine mer? Heureusement que je t'ai vu. Tu tombes à pic pour partager notre repas, saucisses grillées. C'est un chat, il était en train de se noyer. Eh bien, remettez-le à l'eau, Watson. Certainement pas. Nous sommes en filature et vous ramenez un chat. Et la faim. Donnez-lui vos saucisses. Croyez-vous qu'il aime la sauce Worcester? N'y pensez même pas. Pensez-vous que cette filature durera encore longtemps? J'ai de gros besoins financiers en ce moment. Votre femme, Watson? Oui. C'est la vogue des kimonos à Paris et à Londres par conséquent. Claire en veut un absolument, mais c'est cher. Elle me fait une vie impossible. Je sais, Clifford Bart m'en a parlé. Il a eu la faiblesse d'en acheter un à sa maîtresse et sa femme l'a su. Depuis, elle ne le lâche plus. Il cédera, évidemment. Voyez le bon côté des choses, Watson. Il y aura bientôt des vols de kimonos en pagaille qui feront notre richesse. Ha ha ha. Oui, bon. Eh bien, Watson, vous direz à Claire que nous résoudrons bientôt une affaire plus lucrative, celle-ci étant sur le point de s'achever. Et grâce à qui? À vous, Watson, qui avez obtenu une information capitale. Si elle se révèle juste, nous mettrons la main sur notre joueur de cartes ce soir. Oui, oui. Nous rentrerons victorieux à Londres et vous pourrez dire à Claire qu'elle a épousé un excellent détective. Car c'est bien le cas, Watson. La nuit vient de tomber. Au travail, Watson. Rendez-vous ici au petit matin. Très bien. Bonne chance pour la trague, Watson. Je garde le pique-nique. Bonne chance, Holmes.
Elle n'a pas épousé un excellent détective. Elle a épousé l'associé de Sherlock Holmes. Ne le répète-t-elle pas à tout bout de champ? Je me sens seule. Une moustache? J'ai dit que c'était facile de parler de sa mère, de son frère. Mais je me leurre, c'est pas vrai. Dans un livre, Éloge de la poussière, je raconte la déchéance de Jeanne, ma mère. Pour beaucoup de lecteurs, ce livre est exemplaire dans le monde de la bande dessinée qu'on dit autobiographique. Et c'est vrai que certaines scènes m'ont été difficiles à mettre sur du papier. Je l'avais fait pour dire « Je suis un homme très pauvre, fragile et malheureux, devant la maladie qui fait que ma mère perd la mémoire de sa vie. » Faisant ce livre, je m'étais mis devant mon précipice, mais à l'époque, ma mère était encore vivante, je n'avais pas osé descendre. Descendre dans le précipice aurait été de dire les semaines avant et après le jour où j'ai emmené Jeanne dans la maison spécialisée qui allait s'occuper d'elle. Je vivais à Nice, dans le quartier du Port, Jeanne dans le quartier Riquier, rue Smollett, tout près. J'allais tous les midis déjeuner avec elle. « Maman, tu n'as pas mangé ce que je t'avais acheté hier soir. J'ai attendu papa, il n'est pas venu. » Mon père était mort depuis 20 ans. J'étais le seul de ses enfants habités après d'elle. Mais mon travail avec la bande dessinée me faisait voyager de plus en plus. Jeanne ne pouvait plus s'occuper d'elle toute seule. Aujourd'hui, maman, je t'invite au restaurant. Faut pas dépenser trop de sous. Pendant une quinzaine de jours, j'ai menti à ma mère. Nous n'allions pas au restaurant, mais à la cantine de la maison de retraite où je l'avais inscrite. Je voulais qu'elle s'habitue à sa future résidence. Je lui faisais visiter le lieu et même sa chambre que j'avais un peu aménagée. Un appel pour vous à l'accueil. Pour moi? Vous avez des problèmes d'audition en plus du reste? Et dépêchez-vous. Vous n'êtes pas payé pour recevoir des coups de fil. Pfft. Allô? Oui, c'est moi. Zoé est morte. Bonjour. Maître Gaudin, je suis la notaire. Excusez-moi pour le retard. En ce qui concerne la succession, votre sœur avait pris des dispositions. Elle vous a désigné comme gestionnaire de ses biens jusqu'aux 18 ans de sa fille. Moi? Anouk, vous êtes le seul membre majeur et encore en vie de la famille. Et concrètement, techniquement, les biens sont à Colette, mais vous devez prendre les décisions en gardant toujours en tête les intérêts de votre nièce, bien sûr. D'accord, d'accord, je dois réfléchir. La lanterne magique présente Mystère des grands fonds marins. Qu'est-ce que je fous ici, bordel? Les grands fonds marins, franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pas suffisant qu'on soit déjà toute l'année sur l'eau? Quelle idée! Je voulais voir les chats plutôt. Dire qu'il y avait une séance avec des chats et que je suis là, comme un con. C'est pas vrai, encore les chats. Et alors,
J'ai pas le droit de les aimer, hein? Écoute, c'est une véritable obsession. On n'a qu'une semaine de perme. Tu veux pas oublier tes chats et en profiter un peu? Ou alors, tu en achètes un et tu nous emmerdes plus. Chut, ça commence. Je voulais voir les chats. Ouh, on voit les fils. C'est du chiquet. Ça me donne faim. Ha ha, sacré Will. Les grands fonds marins abritent des créatures surprenantes. Tu m'étonnes. Wouh! Ouais! Vois-moi la sirène. Ah! Oh, elle s'en va. J'adore les poissons. Ah, oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Toi qui voulais voir des chats, il a dû passer derrière l'écran. Hé, tu vas où? Qu'est-ce qu'il va foutre encore? Regarde. Il lui manque des moustaches. C'est lui, c'est bien lui. Je t'ai retrouvé, le chat du bateau. Oh, c'est toi, c'est bien toi, c'est toi. Tu m'as rendu fou. Je ne pense plus qu'à toi, qu'à elle. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qui est-elle? Je dois la revoir. Tu dois m'aider. Aide-moi. Lâchez-moi. Vous voyez bien que je parle au chat. Lâchez-moi. Laissez-moi lui prendre une moustache. Bravo, vive la marine. Ouais, c'était mieux que la sirène. Ouais. Bis. Encore, encore. Viens. Tu le vois? Il est là. Ils l'ont foutu dehors par la sortie des artistes. Hé, Matt, ça va? Tu sais, Matt, je regrette pas d'avoir payé ma place. T'as eu un énorme succès. Ouais, t'es un vrai tragédien, Matt. Si on fait escale à Long Beach, on se débrouille pour prendre une perme et on part à Hollywood. Je voulais voir le chat. Non, mais on engagera des acteurs chats. Oui, bonjour monsieur, Claude Durand du service clientèle de chez Phone Star ici. Désolée de vous déranger en pleine journée, mais il n'y en a que pour 2 toutes petites secondes. Monsieur, êtes-vous content, euphorique, fort satisfait, pleinement heureux, spécialement épanoui ou complètement aux anges de votre forfait téléphonique Phone Star? Il n'y a pas d'autre choix. Non, monsieur. Écoutez, je suis content de mon forfait. Ah, vous êtes sûr que vous n'êtes pas plus content que ça? Je suis content, mais je ne vais tout de même pas être aux anges pour un forfait téléphonique. Je vous pose la question, monsieur, parce que si vous me répondez euphorique ou aux anges, ça m'arrangerait bien. J'ai en effet besoin de 50% de réponses franchement positives pour figurer dans la liste des standardistes les plus efficaces, ce qui me permettrait, à terme, de pouvoir engager une promotion fort avantageuse. Et ça m'arrangerait bien, monsieur, d'autant que j'ai 2 enfants à charge. Écoutez, je veux bien vous faire plaisir, mais pour parler franchement, il ne me satisfait pas tellement, mon forfait. Je suis désolée de vous dire, monsieur, que vous avez signé pour 1 an et qu'il vous fallait réfléchir avant. On ne peut donc plus rien faire. Quand c'est signé, monsieur. Bon, écoutez, qu'est-ce que je dois vous répondre pour que cette conversation se termine au plus vite? Que vous êtes aux anges de votre forfait téléphonique et que vous aimerez Phone Star toute votre vie avec la passion de l'amoureux transi. Et après, on me fichera la paix? On ne m'appellera plus? Ah ça, je ne peux pas vous le promettre.
car la direction établit un listing des clients satisfaits qu'elle fait rappeler très souvent pour demander s'ils sont toujours satisfaits. Et comme personne ne vérifie jamais si ce sont les mêmes, on rappelle tout le temps les mêmes, afin d'allonger artificiellement la liste des clients satisfaits. Vous comprenez? Bon. Et si je vous dis que je ne suis pas satisfait, j'aurai la paix alors? Non. Parce que là, on vous rappellera souvent pour vous demander pourquoi vous n'êtes pas satisfait. Ça ne changera rien pour vous. Mais on vous harcèlera jusqu'à ce que vous nous disiez que vous êtes satisfait. Dites, c'est un engrenage ou quoi là? Qu'est-ce que je dois dire pour que vous raccrochiez? Pour être tout à fait honnête avec vous, monsieur, si vous voulez vraiment avoir la paix, il vaudrait mieux que vous raccrochiez vous-même. Car on m'a appris des dizaines de techniques de relance. Mais là, je suis fatiguée et je n'ai pas envie de les mettre en pratique. Bonjour, Madeleine. Monsieur le maire, vous avez grossi. Hé hé, Madeleine, toujours autant d'humour à ce que je vois. Vous tombez bien. Je comptais passer vous voir dans la matinée. Figurez-vous qu'on vient de me prévenir qu'une place se libère à la résidence des Hortensias. Tout confort. Avec vue sur la... enfin bref, ce serait vraiment dommage de laisser passer l'occasion. Allez au diable, vous et votre camp de la mort. Madeleine, soyez raisonnable. Vous devez impérativement quitter votre maison. Si vous ne le faites pas de votre plein gré, je serai obligée de vous y forcer. Et de quel droit, je vous prie? Mais enfin, vous êtes aveugle. Je suis au courant. Depuis quand est-ce un motif d'expulsion? C'est un problème de responsabilité pénale. Vous le savez parfaitement. Vous risquez votre vie et je risque une condamnation. Monsieur le maire, lorsque la mairie nous a vendu cette maison à mon mari et à moi, personne n'a jamais évoqué le moindre risque naturel qui puisse justifier votre comportement actuel. Mais je vous parle d'aujourd'hui, moi, les choses ont changé. Et moi, je vais vous parler d'un risque qui n'a rien de naturel et pourtant bien réel. Hein? Lequel? Vous n'êtes pas sans connaître l'histoire de notre région. Quel rapport? Le rapport, monsieur le maire. Mais vous êtes complètement cinglé, ma parole. Occupez-vous de votre ville et laissez-moi m'occuper de ma maison. C'est pas vrai, c'est une blague. Dites-moi que je rêve. Toc, 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 toc. Je suis rentrée. Badoum, badoum, badoum. Romao? La paix, Balthazar. Fous-moi le camp, Balthazar. C'est pas pour toi. Romao? Jules? J'arrose le rosier et je prépare le repas. Romao? Romao? Par ce temps, le rosier, ça boit beaucoup. C'est comme les hommes. Si c'est pas malheureux d'être obligé d'arroser ici, en Normandie. Plus de 5 jours qu'il n'a pas plu. On n'a pas vu ça depuis les années 70. Enfin, on ne va pas se plaindre. Il pleuvra bien assez tôt. Plouf! Cling! Messieurs, dames. Oula, mauvaise journée? Vieille folle! Drôle de façon de parler de ses administrés. Vous êtes qui, vous? Lieutenant Odrago, brigade des sapeurs-pompiers. Ah, c'est vous le nouveau? Vous êtes d'origine africaine? Alors tout dépend quand on remonte. Mes grands-parents étaient de Haute-Volta. Mais à l'école, on leur a dit que leurs ancêtres étaient gaulois. Du coup, ils ont opté pour le regroupement familial. Pfft. Désolée, j'ai dit ça par réflexe. Je sais, je viens de Seine-Saint-Denis. Mais vous tombez bien. Je voulais justement vous dire 2 mots à propos d'une maison qui fricote dangereusement dans l'appel du large. Ah, vous n'allez pas vous y mettre, vous. Désolé, monsieur le maire, je ne suis pas du coin, mais il y a une chose qu'on attend. Prends vite par ici, c'est à se méfier du climat.
Et si on en croit la météo avec un coefficient de marée de 90, le prochain coup de vent risque de remodeler légèrement le paysage. Côté falaise. Je dis ça, je ne dis rien. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ça fait 2 ans que j'essaie de la convaincre. La vieille s'accroche à sa maison comme une moule à son rocher. Elle ne quittera jamais l'endroit de son plein gré. Elle n'a aucune famille pour la raisonner et son mari a disparu en mer. La pauvre, elle n'a jamais retrouvé le corps. Il paraît qu'elle continue à faire comme s'il était vivant, genre vision. Pour une aveugle de naissance, c'est pas de bol. Remarquez, il fallait au moins ça pour l'épouser, le Jules. Sûr que, visuellement parlant, c'était pas un cadeau. J'en connais d'autres. Je vais envisager l'ablation. Au moins, lui, il était amoureux. Fallait voir. C'est reparti. Ah ça, la façon qu'ils avaient de s'embrasser avant chaque départ en mer, comme si c'était la dernière fois. Un cauchemar. On avait l'impression d'embarquer sur le Titanic. C'est tout le problème de Madeleine. Elle ne quittera pas sa maison parce qu'elle ne voit pas le danger. On a beau lui dire que la falaise recule de plus d'1 mètre par an, grignotée par les vagues et par le vent, que le réchauffement climatique a accéléré le processus. Elle refuse de nous croire. Elle est folle dingue. Pas assez pour nous permettre de la placer sous tutelle, bien sûr, mais assez pour foutre un sacré bordel si on tente quoi que ce soit. Que voulez-vous qu'elle fasse? Croyez-moi sur parole quand je vous dis qu'elle est capable du pire. N'empêche, avec la tempête qui s'annonce, il y a de bonnes chances pour que la maison d'une vieille dame ne descende jouer les aquariums main inversées. Et si la propriétaire n'est pas consciente du danger, alors la responsabilité du maire est en jeu. Et je suis censée faire quoi? Les faire piquer, elle et son chat? À la tienne, mon Jules! Bonne nuit, bonne journée, ma coco chérie, que j'aime jusqu'à la lune. Maman disait ça chaque matin. Et le soir aussi, d'ailleurs. Bonne nuit, ma coco chérie, que j'aime jusqu'aux étoiles. Ben, c'est pas la lune. La lune, le matin, les étoiles, le soir. Je te ferai un post-it. Il y a 2 livres là où je me trompe. Ah oui, mais le Petit Prince, il ne compte pas. Il est obligatoire. Allez, au dodo. T'as rien oublié? Bonne nuit, ma coco chérie, que j'aime jusqu'aux étoiles. Bonne nuit à nous. Tu as l'air triste, Anouk. Non, je suis heureuse. Je suis heureuse, Coco. Et cette joie-là, elle pique un peu les yeux.